Bonjour à tous. Je le dis toujours en même temps. Bah ouais, j'aime bien. Dis bonjour. Salut. Moi aussi, dis bonjour. Alors, bonjour à tous. Donc, on sait que vous adorez les varans arboricoles et on a la chance d'avoir des Varanus rezingeri en ce moment. On va vous expliquer un petit peu avec Laurine comment on fait pour acclimater ces animaux parce que c'est des animaux très intelligents. Et par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire avec des lézards en terrariophilie, où on ne prend pas tellement en compte l'aspect psychologique et intellectuel de l'animal, en fait, sur ce genre d'espèce, c'est vraiment très important. L'aspect psychologique, la mise en confiance et tout ça, est même presque plus importante que le fait d'avoir la bonne lampe avec les bons UV, voilà. C'est important évidemment d'avoir le bon matériel, mais c'est surtout une question de les mettre à l'aise et de pouvoir faire en sorte qu'ils mangent correctement, qu'ils s'hydratent correctement. Et si on ne fait pas, voilà, et si on n'a pas la bonne approche, bah, l'animal, même si le terrarium est correct, même si les lampes, tout ça, peut ne pas bien s'acclimater, ne pas bien manger et vraiment partir très vite en descente et éventuellement mourir. Donc on a mis au point tout un tas de techniques pour les acclimater. Donc déjà, de base, on va travailler avec des terrariums de petit volume, même si effectivement ça va un peu à l'encontre de ce qu'on pourrait penser, voilà. Mais nous, on est des hommes, on a des très bons résultats comme ça. Voilà, on a des très bons résultats comme ça dans l'acclimatation. Une fois que votre animal est acclimaté, après vous pouvez le mettre dans un plus grand volume. Mais au départ, c'est important. Et c'est un animal intelligent qui vous observe beaucoup. Donc en fait, il faut lui laisser vous observer. Il ne faut pas qu'il puisse fuir l'homme, le regard de l'homme et lui pas pouvoir revoir l'homme. Donc il faut éviter de mettre des cachettes. Je sais que là, une fois de plus, je touche à un dogme de la terrariophilie et tout ça, mais en fait, c'est une réalité. Nous, on en a acclimaté énormément avec des bons résultats. On n'en a jamais perdu. Donc, on vous fait ce cadeau, on vous explique comment on fait. Et on va vous montrer les résultats qu'on a obtenus, là avec des animaux qui maintenant se nourrissent à la pince, etc. Et qui au départ étaient très peureux, très fuyants. Donc Laurine, vas-y, explique-nous un petit peu par exemple ce jeune spécimen de rezingeri. Ça c'est un mâle, une femelle, qui au début était très peureux, qui ne voulait pas spécialement manger à la pince. Donc déjà quand on les met, on peut en parler, hein, oui. Quand on les sort du sac ou autre, il faut le faire très délicatement, il faut le laisser aller, il ne faut pas le forcer. Et une fois qu'on le met, on le ferme doucement, on s'écarte un petit peu et puis on lui laisse le temps de s'habituer. Il faut savoir aussi qu'au début, ils ont tendance à être super actifs comme s'ils étaient tout détendus les premiers jours et après ça régresse un petit peu. Et là, c'est à ce moment-là que c'est important de faire ce travail-là. Et aussi, l'importance de ne pas passer comme des fous devant le terrarium au début pour ne pas les paniquer ou autre. C'est super important. Pareil, quand on ouvre les vitres, on ne le fait pas à fond. Enfin, il faut être délicat aussi. Voilà, autant c'est important de ne pas faire des gestes brusques et tout ça, mais par contre c'est important qu'ils vous voient. Donc en fait, nous, c'est l'avantage qu'on a dans la boutique, c'est qu'ils voient toujours du monde. Donc on met des panneaux pour dire aux gens d'y aller mollo, de ne pas s'approcher trop près, etc. Mais par contre, ils nous voient. Et de semaine en semaine, ils se rendent compte, en fait c'est ça qu'il faut leur faire comprendre, que nous, les gros mammifères qu'on est, on n'est pas des prédateurs, parce que c'est ça qu'ils pensent. Donc on est une menace. Mais comme là maintenant ils sont en captivité, ils sont obligés d'être en contact avec nous, donc on ne peut plus les laisser dans cette crainte, dans cet instinct naturel de fuite. Donc on est obligé de... Voilà, et ils le comprennent très bien parce qu'une fois de plus, je vous le dis, c'est des animaux qui sont très intelligents. Et l'élevage des varans, ça s'apparente plus à des rapports qu'on peut avoir dans l'élevage des perroquets ou d'animaux vraiment intelligents que d'un reptile vraiment assez primitif, assez basique. C'est des chasseurs en maraude, donc ils sont très intelligents, ils ont beaucoup de mémoire. Il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'ils arrivent à compter, qu'ils arrivent à régler des problèmes, qu'ils apprennent, ils se souviennent, puisque nous, quand on leur fait faire du training, même si on ne fait pas de training pendant 2 mois, tu ressors une target, ils vont venir, donc ils ont de la mémoire. Et ça, voilà, prenez c'est pas commun en terrariophilie, c'est vrai qu'on défonce un petit peu les barrières des dogmes de la terrariophilie classique, mais là, il y a vraiment toute une partie voilà, et d'éthologie, d'études du comportement, à ne pas confondre avec de l'anthropomorphisme. Souvent les gens quand on parle d'éthologie, ils disent ouais mais vous faites de l'anthropomorphisme, vous leur donnez des noms et tout ça. Non, on leur donne des noms parce que c'est important qu'ils aient des noms pour pouvoir leur parler, et puis en plus nous ça permet de mieux les repérer, etc. C'est pas une problématique, et surtout ils entendent notre voix, ils s'habituent à la voix, c'est hyper important de leur parler. Ça fonctionne
Enfin, quand ils sont sur le point d'être stressés, de partir dans tous les sens, le fait juste de leur dire non, tout va bien, du calme, et ben ça les détend et ça évite qu'ils s'explosent le nez contre les vitres. Le parler, c'est super important, c'est pas ridicule de parler à un varan. Voilà, alors après, vous avez le droit de le penser, nous on le fait et ça marche super bien. Et nous on est là pour vous aider à ce que vos varans aillent mieux en captivité. Donc on va nourrir cet animal qui au départ ne voulait pas se nourrir, il ne voulait pas manger à la pince et tout ça. Et c'est le fruit d'un long travail et de beaucoup de patience. Mais comme je vous le dis, il faut les laisser, leur laisser le temps de comprendre ce qui se passe, de vous observer et de comprendre que vous n'êtes pas une menace. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oui, oui. Alors, oui, c'est bien. Donc voilà, je l'ai fait dans la douceur, hein, sans le stresser. Donc on voit qu'on a encore du travail à faire, puisque là il se demande déjà où ils veulent l'écraser. Il va un petit peu se cacher pour être, parce qu'il est timide. Il ne faut pas le forcer, c'est tout. C'est ça qu'on voit exactement, c'est qu'en fait quand ils progressent, déjà au départ ils ne prennent pas la pince. Donc il faut trouver il faut trouver le bon type de nourriture. Parce qu'en fait ça c'est vraiment important. C'est pas se dire il va manger des criquets, oui peut-être, mais peut-être que c'est pas les criquets qu'il aime bien. Peut-être c'est plus les blattes ou des petits souriceaux et tout ça. Il faut trouver le truc le plus appétant pour lui. Chaque varan aime différentes choses. Voilà, il y en a qui aiment les blattes, d'autres qui n'aiment pas les blattes. C'est ce qu'on a remarqué parce que on a la chance de travailler avec beaucoup de spécimens et on en a acclimaté énormément. Donc en fait, on a remarqué ça, que déjà ils avaient des goûts bien particuliers, c'est pas on donne la même chose à chacun. On va trouver, on a pas mal d'astuces, donc après on peut taper dans du souriceau, ça ils aiment bien. Des fois des bouts de poulet trempés dans du jaune d'œuf, il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour, voilà. L'idée c'est qu'ils mangent et ensuite de le faire venir à la pince. Donc pour ça qu'il soit habitué à nous et qu'il soit... acclimaté, donc là il est reparti, mais en fait quand il commence à bien se sentir, il mange devant vous, il avale devant vous et il ne se cache plus. Donc c'est dommage parce que lui il a déjà fait des nourrissages où il restait, il avalait devant nous. Oui, c'est ça, sauf que là c'est le matin qu'il n'est pas très affamé, puisqu'il mange bien. Là il revient. Voilà, là il revient. Donc vas-y, on peut lui peut-être essayer avec un criquet là pour le coup. Alors lui je sais qu'il adore les blattes par exemple. Ouais voilà, lui il adore les blattes, mais on va... les grillons en pot aussi. Ouais. Alors après, on peut aussi utiliser des pots. Vous voyez, non mais on peut le, essayer avec le pot si tu veux. Donc on essaye différentes choses. Après, ils mangent très bien la cantine, hein, donc bon. Au départ, ils ont peur du pot, hein. Donc il faut leur apprendre à pas avoir peur du pot justement. Donc, vous voyez, là, ça veut dire que déjà, il est vraiment bien en confiance pour qu'il vienne manger dans le pot comme ça et chasser dans le pot. Un nouvel arrivant, il va pas le faire. Donc là, vous voyez, déjà, il repart pas derrière, c'est cool. Il reste devant avec nous. On va peut-être essayer avec la pince et un criquet, par exemple. Alors, les criquets, ce qui est bien, c'est de prendre des adultes, parce que c'est des animaux, les varans, qui sont hypersensibles au mouvement. Donc, le fait qu'un criquet ait les ailes, alors on les fait voler, en fait, vous soufflez sur votre criquet. Ou juste agite, sinon. Juste agiter. Regardez, vous voyez la réaction directe. Voilà, dès que ça bouge, ils viennent. Et après, ils observent et ils regardent. Bon, lui, apparemment, il n'aime pas trop les criquets, vous voyez. Non, c'est moins son truc. C'est moins son truc. Après, comme quoi, hein. ça prouve bien qu'ils ont chacun des goûts différents. Donc cet animal, si on veut se dire qu'on va obligatoirement lui donner des criquets, il ne va pas manger. Là, réessayons avec un grillon, par exemple, ou avec une blatte qu'il aime bien. On va voir sa réaction. Vous voyez la langue qui est hyper active parce qu'il sort et vous avez vu la blatte, il l'a pris direct. Alors que le criquet, il était intéressé, il est venu parce qu'il y avait du mouvement, mais il l'a pas pris. Donc c'est là où si vous êtes trop fermé dans votre état d'esprit, vous allez dire ouais mais bon on m'a dit que ça il doit manger du criquet, alors mon animal ne mange pas. Il ne faut pas hésiter à trouver des choses. C'est des individus, ils ont chacun leur personnalité, chacun leur goût. C'est pas parce que c'est des animaux que ça ne peut pas exister. Et ça c'est pas de l'anthropomorphisme, c'est de l'étude du comportement qu'on fait actuellement. Donc on va passer à un autre spécimen. Donc le mâle qui mange à la pince si tu veux. Ouais. Lui c'est pareil, il aime les blattes. Donc là un autre mâle résingueré, lui qui est né en captivité, c'est un adulte. Donc lui on est plutôt en train d'essayer de le mettre un peu à la diète parce qu'il est en embonpoint.
Et là, après, on a une petite femelle qui est bien acclimatée maintenant. Qui s'appelle Duchesse. Qui s'appelle Duchesse. Elle m'a fait marrer avec Duchesse, quoi. Le nom de Labrador. Alors, par ça, contre, c'est pour qu'on se fasse des potes. C'est violent quand il attrape une blatte à la pince. Et donc, parce que justement, il a la diète. donc elle est donc à l'époque, quand on ouvrait comme ça, elle était dans tous ses états, quoi. Même juste quand on passait. Hein. Même quand on passait, elle jetait partout et tout. Là, maintenant, elle est complètement calme. Elle sait qu'on n'est pas... Alors, Laurine, elle va essayer d'avoir une petite interaction avec elle. Coucou Duchesse. Oh, c'est quoi ça? Là, je l'ai touchée, mais elle n'est pas non plus dans la fuite, quoi. Après, on voit qu'elle est un petit peu en retrait, mais ça le fait. Vous voyez, elle panique pas à fond et tout ça. Et là, si on lui donne à manger à la pince, elle prendra pas elle. Non, elle, par contre, elle est pas. C'est pas qu'elle est stressée ou quoi, c'est juste qu'elle n'aime pas manger à la pince, c'est tout. Donc du coup, on lui pose des blattes dans et des si pots. elle est criquet, la mère? Les criquets, elle n'aime pas trop, non. Je n'en ai pas alors. Et donc elle, par exemple, là c'est le matin, elle est plutôt en train de prendre la chaleur ou autre, mais c'est l'après-midi qu'elle cherche à sortir. Du coup, elle se met devant, elle gratte et du coup, ce que je fais, c'est que j'ouvre les deux côtés, de chaque côté, et en fait, je laisse mes mains tendues et j'attends qu'elles viennent. Et en fait, ça c'est vachement important avec les varans, c'est de ne pas les violer dans leur espace. En fait, ils ont un périmètre de sécurité. Vous voyez, là, je suis hors de son périmètre de sécurité. Là, je peux bouger ma main, elle se barre pas. Je vous garantis que la première semaine où elle est arrivée, si je faisais ça, puis elle n'avait pas la même corpulence. Voilà, elle n'avait pas la même corpulence. Vous voyez, elle a vachement repris de poids. Donc, c'est très bien. Et vous voyez, là, maintenant, pour elle, à ce niveau-là, je ne suis pas un danger. Tu vois, elle sait que je ne vais rien lui faire et tout ça. Donc, c'est pour ça que souvent, les varans, ils ont un périmètre de sécurité qu'il faut respecter et surtout les inviter à venir dans le tien. Donc Laurine, elle attend le moment où elle a envie de sortir de son terrarium pour poser ses mains et c'est elle qui décide de venir sur nous et là ça se passe super bien plutôt que d'aller la chercher elle-même. Ça c'est un stress. Quoi. Voilà, c'est un stress. Laissez les animaux venir vers vous et attirez-les. Nous souvent ce qu'on fait c'est qu'on les attire avec la pince et on les fait manger sur nous. Ça c'est la première étape. Le petit Rézengeri, le premier qu'on a vu, le fait avec Anthony par voilà. exemple. Et surtout, évidemment, ils ont des affinités avec certaines personnes. Les varans reconnaissent les gens, ça c'est une vérité. On a beaucoup de varans donc, et qui sont à nous aussi, donc voilà, on sait, voilà, ils nous reconnaissent, il n'y a aucun doute là-dessous. C'est pas de l'anthropomorphisme une fois de plus, j'insiste là-dessus parce que dans la terrariophilie, des fois, dès que tu bouges des choses, voilà, c'est difficile des fois pour certaines personnes de le comprendre et c'est malheureux parce que, voilà, vas-y. Donc, du coup, j'ai une femelle Prasinus qui était en train d'être acclimatée actuellement. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Mais continue. Oui, et donc, excusez-moi. Et elle ne mange qu'avec moi et pas avec mon conjoint. Voilà. Par exemple, donc, pour l'instant. Ça, moi au départ, quand j'ai acclimaté Tupac, mon varan Kumingi, donc Varanus Kumingi, pareil, il était hyper à l'aise avec moi et pas avec ma copine ou pas avec d'autres gens. Donc, et maintenant, il est content avec tout le monde parce qu'il voilà, il a appris à connaître tout le monde. Et puis, au fait, il a compris que les hommes, c'était pas un problème. Donc, qu'on était tous ses potes. Et il y a vraiment ça. Mais au départ, et moi, je peux lui faire des trucs que certaines personnes ne peuvent pas lui faire. Donc, il y a vraiment une vraie, connexion entre le varan et certains soigneurs. Et c'est vrai avec beaucoup de lézards intelligents. Donc, voilà. Donc là, si je lui propose le... Tu peux lui proposer, après c'est pour ça que je l'appelle Duchesse aussi, c'est madame quoi. Par contre, elle se laisse toucher les pattes, tout ça, quand elle a envie, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il faut profiter de tous ces petits moments. Ça reste des animaux sauvages. Donc en fait, ils ont tout un tas d'instincts qui sont hyper développés. C'est des animaux hyper intelligents et c'est ça qui est génial dans l'éthologie, enfin d'étudier le comportement de ces animaux sauvages. C'est que c'est pas donné, c'est pas gratuit. Il faut que vous vous mettiez au niveau, il faut travailler. Hein, il faut essayer de comprendre, il ne faut pas s'arrêter à des bêtes notions de je lui ai mis une lampe, j'ai mis des UV, j'ai mis des plantes, c'est cool et ça doit marcher. Non, c'est plus compliqué que ça avec ce genre d'animaux. Et c'est pour ça qu'on voulait faire cette vidéo parce que c'est quelque chose qui n'est pas tellement pris en compte dans l'élevage des varans et c'est vraiment très important, c'est la clé de la réussite. Si vous n'arrivez pas à avoir ce genre de résultat, vos animaux ne seront jamais en parfaite santé. Donc voilà, on va vous dire à bientôt. On vous refera d'autres vidéos parce que vous avez été nombreux à nous les demander. Et on vous refera d'autres vidéos sur les varans arboricoles. On en a d'autres à vous montrer.
Et on vous dit à bientôt. Et oui, à bientôt et venez les voir quand vous voulez, avec plaisir. Super, salut! Salut!